Et bienvenue sur Ça fait lisse français. Bienvenue encore une fois sur cette leçon, la leçon du jour, cette émission qui s'attarde jour après jour, quotidiennement, sur la leçon de l'école du sabbat. C'est notre deuxième semaine ensemble. Plusieurs parmi vous ont exprimé leur gratitude du fait d'avoir de façon quotidienne donc un résumé de la leçon. Donc je remercie ces messages de chaleureux que j'ai reçus sur YouTube et même personnellement. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous et de sentir, de voir que les choses que je peux partager d'après ce que la leçon m'inspire, la leçon m'apporte, ça puisse aussi vous aider, vous booster, vous accompagner. La leçon de l'école du sabbat, c'est le cœur même de notre foi, de notre Église. L'étude de la parole fait en sorte que ça ait du sens et ça renforce notre conviction dans la foi chrétienne, dans l'espoir du retour de Jésus. Donc, étudier la Bible, c'est vraiment l'ADN du chrétien qui veut vraiment être vivant auprès du Seigneur, qui veut être rempli d'espoir, rempli de courage, de paix. Donc, c'est une bénédiction. Donc, merci beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir petit à petit bâtir cette relation d'amitié, même si c'est par écran interposé. Et j'espère qu'on pourra partager des belles choses ensemble. Donc, on commence une nouvelle semaine, la semaine numéro 7. Le titre de cette semaine, c'est « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Et bien sûr, ça s'inspire du verset à mémoriser, qui est dans Psaume 57, 10, 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. » Donc, une semaine remplie de psaumes, des très, très beaux psaumes. Franchement, le choix a été vraiment bien fait parce que, voilà, des très beaux psaumes d'adoration, de reconnaissance. On va aussi voir un petit peu le psaume 51 de David, très intéressant. Donc, voilà, une semaine qui va être vraiment riche et bénie. À savoir que cette émission, elle a deux formats. Je voudrais donc te rappeler qu'il y a le format quotidien, donc chaque jour une vidéo pour la journée, donc on peut l'écouter, la regarder le matin. On a donc un concentré du résumé de la leçon de ce jour-là, ou bien certains le préfèrent, voilà, les goûts, les couleurs, on n'en discute pas. Il y a le grand résumé où j'essaie de couper certaines choses que sont peut-être moins importantes. Je coupe aussi les répétitions ou quand j'invite les gens à se joindre à nous au travers de WhatsApp et tout ça. Mais c'est intéressant pour ceux qui veulent d'un coup voir toute la leçon. Donc, on la met une semaine avant. Donc, dès le sabbat après-midi, cette leçon avec le résumé de toute la semaine est déjà disponible. Mais les autres qui préfèrent peuvent la voir donc jour après jour. Et pour la voir, le moyen le plus simple, le plus rapide, c'est notre communauté WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté. Là, on partage non seulement l'école de sabbat, mais aussi les autres émissions. On a une émission avec Dorine Laure. On est aussi en train de préparer une troisième. Et nous avons des articles en promotion. Nous avons aussi des codes promotionnels, comme on a eu il y a peu de temps sur la communauté. Et voilà, et plein d'autres choses qu'on prépare pour chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment bien de participer avec nous parmi la communauté. Ça nous rapproche davantage. Donc, il y a un QR code qui apparaît en ce moment pour que tu puisses scanner avec ton téléphone pour rejoindre la communauté, ou bien il y a un lien en bas dans les commentaires. La même chose pour les demandes de prière. Si jamais tu as une demande de prière, n'hésite pas à envoyer cette demande à nos intercesseurs qui reçoivent chaque semaine un résumé de toutes les demandes de prière qu'on a reçues pendant la semaine. Et ainsi, donc, tu sais qu'il y a des personnes qui prient pour toi. On a aussi reçu des messages des personnes qui voulaient partager. Donc, on essaye toujours de prendre ces témoignages, ces partages. On envoie dans le groupe d'intercesseurs pour que les gens puissent se sentir soutenus. Donc, voilà, tout est dit. On commence la leçon avec le sabbat. Le titre du sabbat, c'est le même titre de la leçon de la semaine. Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Il y a 4 points que je relève de cette leçon du sabbat. Le premier, et là je voulais tout de suite ouvrir un petit peu le champ de discussion. Les psalmistes reconnaissent leur pauvreté spirituelle et leur besoin de la grâce de Dieu pour se recommander devant lui. Tout à fait correct, je signe.
quand on se rapproche de Dieu et on est conscient de, de notre nature pécheresse, comme j'ai mentionné, je crois que c'est oui, c'est ici dans cette leçon que j'ai mentionnée la semaine dernière. Si tu achètes un champ et tu ne fais rien sur ce champ, si tu plantes pas, si tu le cultives pas, si tu le nettoies pas, ça va pas pousser des fleurs et des fruits. Il y aura des épines, il y aura toutes sortes d'arbustes, mais il n'y aura pas des fleurs et des fruits parce qu'il faut travailler les champs. Le cœur humain, c'est un terrain un peu abandonné. Si on fait rien, il va jaillir de là des choses qui sont inhérentes à notre nature pécheresse, de pécheur. Et donc, même si on a un bon côté, on a des belles paroles, de belles décisions, ça ne va pas se refléter effectivement dans les actions, dans le quotidien de la personne, parce que ce qui est à l'intérieur, ça sort, ça réjaillit d'une façon ou d'une autre. Donc, pour régler ce problème, c'est la grâce, la présence de Dieu, la puissance de Dieu en nous qui change euh, nos envies, qui change cette nature qui vient, qui veut prendre le dessus. Et donc, cette relation avec Dieu nous fait rendre compte de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre besoin de chercher cette force, cette confiance, cette transformation, cette conversion en Dieu. Voilà, on est tous d'accord avec ça. Par contre, nous sommes depuis toujours, mais j'ai l'impression de plus en plus dans une société qui fonctionne centralisant, en nourrissant l'ego de l'homme, de la personne, hein, l'être humain, homme-femme. Quand je vois par exemple les publicités, je vois souvent la publicité de la personne qui est un peu assise sur son divan ou un canapé. Il y a 3, 4, 5 personnes qui les servent, en train de servir à manger, à boire. Un qui s'occupe des ongles, l'autre qui fait un massage, un autre qui montre les habits à choisir. Donc, on vend toujours ce rêve de devenir prince, princesse, roi, milliardaire et plein de personnes autour en train de nous servir. Pourquoi les publicités font ça? Parce qu'au fond, c'est l'envie de l'homme. Alors, dire aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu cette rencontre avec le Christ, qui ne savent pas ce qui c'est la nature humaine, notre discours, le discours des psaumes, est un discours pour eux déprimant. Comment ça, vous êtes petit? Comment ça, vous êtes faible? Comment ça, vous êtes pécheur? Comment ça? C'est-à-dire que pour la personne qui s'approche pour la première fois, et je sais que la majorité d'entre vous qui écoutent et qui regardent cette émission, ce sont des chrétiens convaincus, mais si par hasard je parle à quelqu'un de nouveau qui ne connaît pas encore la foi chrétienne et qui entend ce qu'on va traiter, étudier cette semaine, il va se dire, mais ces gens sont des faibles, à quelque part. Comment ça se demander pardon, s'humilier? C'est que la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous permet de vivre le rêve du salut. Pour ces gens, tu es un faible, moi je suis un faible, on est bête, quoi, parce que au lieu de penser positif, de se centrer un peu sur soi, de s'affirmer, de grandir, avoir plus de confiance en soi, on est en train de nous humilier, de nous rabaisser. Donc, tant qu'on n'a pas connu la personne du Christ, tant qu'on n'a pas connu les conséquences de notre propre nature, en se rendant compte que ça vient de nous, que c'est quelque chose inhérent dans notre cœur, on aura de la peine à reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important quand on partage, quand on parle de cette petitesse humaine et de la grandeur de Dieu, il faut aussi savoir avec qui on parle, à qui on explique. Parfois, les gens n'ont pas cette conception. Ils ont de la peine à comprendre et ils disent, mais je suis pas, quoi. Je ne pige pas ce que tu es en train de dire. Parce que tout d'abord, pour se mettre petit devant Dieu, il faut d'abord connaître sa grandeur et se rendre compte de notre nature. Sans ça, c'est compliqué. Bon, c'est pour ça qu'on commence déjà fort avec le point numéro 1, pour te dire, mollo avec les gens qui ne connaissent pas encore le Christ, pour qu'ils n'ont pas cette conception, ils n'ont pas cette compréhension au départ. Hein. Deuxième chose, les psaumes mettent en évidence la dépendance totale de l'homme à la miséricorde de Dieu. Encore une fois, hein. Et c'est vrai, nous dépendons totalement de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire, que moi je puisse faire pour nous recommander. Tu peux, comme dit Paul, hein, tu peux donner ton corps
aux flammes pour Dieu, comme une offrande, ça ne tient à rien. Tu peux donner tout ton argent. Tu peux passer 20 heures par jour et ne dormir que 4 en train d'aider ton prochain. Ça ne te fait pas mieux. Dieu ne va pas te regarder, waouh, qu'il est bien parce qu'il travaille 20 heures par jour pour aider son prochain. Ça ne sert à rien. Parce que c'est la miséricorde, la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous, pécheurs, on puisse avoir cet espoir, cette espérance de la vie nouvelle, de cette transformation en Christ. C'est lui qui nous a choisis. Bien sûr, on doit accepter, on doit le chercher, on doit dire, Seigneur, mon cœur t'appartient, rentre et fais le ménage. Ça, c'est d'accord, parce que Dieu ne va pas rentrer par effraction. Mais voilà, il faut savoir le partager. Il faut bien sûr le vivre. Hein. Si jamais je parle à quelqu'un qui a l'âme qui est desséchée, qui ne sent rien, qui ne comprend pas pourquoi Dieu est absent, ne sent plus sa présence, je te dis, cherche, adore, déclare à Dieu, voilà, je ne te sens pas, mais je veux te ressentir, sois sincère et vis cette expérience pour que après tu puisses véritablement me dire, c'est que par la grâce et la miséricorde de Dieu que je peux vivre, que je peux espérer des jours meilleurs. Ok. Troisième point, le peuple de Dieu. Ah oui, point numéro 1 que je voudrais mettre en évidence. La certitude que nous avons que Dieu est grand, que Dieu est puissant, la première, elle est nourrie par la création et l'histoire du peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand je lis la Bible, quand j'étudie et que je vois que toutes les choses qui sont autour de nous, toutes les choses qui ont été créées, ça vient de la main de Dieu. Donc je peux à partir de ce moment dire, waouh, qu'il est grand et puissant ce Dieu. Oui, j'ai besoin de lui parce que s'il est le créateur, si lui il m'a créé, il sait s'occuper de moi. Et deuxième chose, c'est par l'histoire. Quand on lit la Bible, on voit comment Dieu a traité les autres personnes, les autres personnages, le peuple de Dieu, surtout le peuple d'Israël, et il va me traiter de la même façon. Il va être clair et juste quand on a tort, quoi. Mais il va être très bon, miséricordieux quand on le cherchera avec bonté, sincérité. Et ça, c'est magnifique. Et justement, le deuxième point de cette reconnaissance, le peuple de Dieu trouve réconfort aussi dans son alliance. C'est que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance. Cette alliance a été confirmée encore une fois avec la mort du Christ. Il a établi une nouvelle alliance. Ce n'est pas que l'autre était vieille, mais il reconfirme cette alliance en Jésus. Il a dit, Jean, là où je suis, je vais revenir pour que vous y soyez eux aussi. Donc, il a fait une promesse. Il a une alliance avec nous. Et on sait que, comme dit Malachie 3:6, je ne me trompe pas, oui, Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas. S'il a fait une alliance, s'il a fait une promesse, il va tenir sa promesse. Il va revenir, il va sauver, il va transformer, il va ressusciter. Il va faire en sorte qu'on vit cette vie nouvelle qu'il a promis. Et ça, c'est grâce à son alliance. Donc, si j'ai confiance qu'il est mon créateur, qu'il a conduit son peuple jusqu'à présent, et si je fais confiance dans son alliance, oui, je peux dire, Seigneur, c'est par ta miséricorde, ta grâce, que je peux tenir, quoi, parce que tu es là et tes promesses seront accomplies. Et quatrième point, pour cette journée de sabbat, les expériences continues de grâce et d'amour de Dieu renforcent la détermination du peuple à adorer et à servir le Dieu seul. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vis une expérience avec le Christ, par exemple, tu fais une bêtise, voilà, tu es à côté de la plaque. À côté de la plaque, ça veut dire péché, parce que le péché, c'est rater la cible, hein? Ça, c'est une infraction. Donc, tu es à côté de la plaque parce que tu as péché. Et tu es conscient que, voilà, ça ne va pas du tout. Ce que j'ai fait, ça ne va pas. Et tu te sens coupable. C'est quelque chose que, voilà, tu as honte, ou bien tu as blessé quelqu'un, ça implique d'autres personnes. Et tu dis, Seigneur, ça ne va pas, j'ai honte. Et après, tu t'approches et tu dis sincèrement pardon. Tu dis, Seigneur, aide-moi à changer, je ne veux plus faire ça, je peux plus vivre ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai touché, j'en sais rien, mais tu dis, Seigneur, j'ai honte, pardon, Seigneur. Et là, et ça, comme je dis déjà dans d'autres leçons, je ne peux pas prouver, mais on sent cette paix, on sent cette fraîcheur, cette bouffée d'oxygène, de salut qui nous envahit, et tu es léger malgré ton péché, malgré les choses qui, voilà, quand tu penses, hein,
tu as toujours honte, mais tu n'as plus cette pensée déprimante, attristante qui te... voilà, qui ramenait tu broyais du noir, Non, tu n'as plus ça, tu es léger. Pourquoi? Parce que la grâce t'a touché, tu as reçu le pardon de Jésus-Christ, et même si tu as fait une bêtise, tu te sens à nouveau une personne noble. Pourquoi? Parce que Christ t'a pardonné. Donc, quand tu vis cette expérience, quand tu vis ça, tu ne peux que faire confiance. Et c'est pour ça, les expériences continues de grâce qu'on reçoit et d'amour renforcent la détermination de l'adoration. Donc, tu ne peux qu'adorer parce que tu as senti, tu as ressenti qu'il est vivant, qu'il est un Dieu pratique et qui te pardonne et qui renouvelle tes espérances. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut continuer à l'adorer et c'est pour ça que ces psaumes sont des très beaux psaumes que nous allons étudier cette semaine. Voilà, j'ai déjà dit trop pour le sabbat, il faut en laisser un petit peu pour les autres jours. Voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça puisse t'accompagner pendant cette journée, que Dieu vraiment t'accompagne dans tes démarches, dans les choses que tu vas faire. C'est peut-être déjà le sabbat après-midi et tu partages avec tes amis, ta famille des moments de convivialité. Donc que Dieu vraiment puisse t'accompagner et être une source de bénédiction. N'oublie pas de s'abonner à cette chaîne pour que tu puisses recevoir rapidement nos publications. On voit le lien, tu vois, il y a une flèche qui tourne, je crois, à droite, en bas. Appuie sur cette flèche, on voit donc cette vidéo à des amis, mais dans les groupes WhatsApp de l'église, de la famille, tout ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, donc tu peux rejoindre la communauté WhatsApp de Safélis français pour tout savoir ou bien faire ta demande de prière dans le lien qui est en bas. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une très belle semaine et nous retrouvons demain pour la leçon de dimanche. Bye bye.